Carlo Acuti, le jeune qui a conquis les cœurs avec sa dévotion profonde et ses compétences technologiques, a toujours suscité la curiosité. Une question fréquemment posée par ses admirateurs est « Carlo Acuti avait-il une petite amie ?» La réponse pourrait surprendre beaucoup de monde. Récemment, un homme qui le connaissait bien a décidé de partager des détails intimes sur la vie de Carlo, révélant des aspects que peu de gens connaissaient. Pour beaucoup, l'idée que Carlo, si jeune et dévoué à sa foi, ait pu avoir des relations romantiques semble contradictoire. Après tout, il était si concentré sur son chemin spirituel que l'idée d'une romance ne semblait pas s'inscrire dans son récit. Mais, comme nous le savons, les chemins du cœur sont mystérieux, et la vie de Carlo, malgré sa courte durée, a été riche en expériences humaines. Juste après l'introduction de son histoire de foi, une nouvelle perspective émerge. Carlo, comme tout autre adolescent, était aussi sensible aux émotions et aux liens affectifs. L'homme qui s'est présenté pour partager les détails de la vie de Carlo révèle que le jeune homme était extrêmement sensible aux besoins des autres, y compris ceux des jeunes autour de lui. Il avait une présence magnétique, attirant naturellement des amitiés, mais jusqu'où ? Carlo, malgré ses nombreuses responsabilités spirituelles, a-t-il trouvé de la place pour l'amour juvénile ? Cette révélation pourrait complètement changer la vision que beaucoup ont de Carlo et nous amène à nous demander, jusqu'où connaissons-nous vraiment ceux que nous admirons ? Le suspense commence à croître alors que nous plongeons dans les souvenirs partagés par cet homme. Il décrit des moments où Carlo montrait une tendresse particulière envers certaines amies, un affecté qui allait au-delà de l'amitié simple. Ces histoires, jusqu'à présent gardées secrètes, révèlent un côté de Carlo que peu ont eu la chance de connaître. Bien que sa vie fût consacrée à la foi, Carlo n'a jamais cessé d'être un adolescent, avec toutes les complexités que cette phase comporte. Et c'est ici que se pose la grande question. Cette affection aurait-elle pu évoluer en quelque chose de plus ? Chaque mot de ce récit est comme une pièce d'un puzzle qui nous rapproche de la compréhension du jeune saint. Mais avant de tirer des conclusions hâtives, il est important de réfléchir au contexte dans lequel Carlo vivait. Même avec toutes les tentations et distractions que la jeunesse apporte, il gardait les yeux fixés sur Dieu. L'homme qui a partagé ces détails nous rappelle que, pour Carlo, toute relation qu'il aurait pu avoir aurait toujours été à la lumière de sa foi. Cela signifie que, s'il y a eu un amour juvénile, il a été vécu de manière pure et honnête, sans jamais dévier de ses principes spirituels. La dévotion de Carlo n'était pas quelque chose qu'on pouvait simplement éteindre, elle était enracinée dans chaque aspect de sa vie, y compris la manière dont il voyait et traitait les gens autour de lui. Maintenant, avec ces nouveaux détails, une question intrigante se pose. Comment Carlo équilibrait-il ses sentiments personnels avec sa mission spirituelle ? Cet homme nous fait imaginer des scènes où Carlo, même en ressentant de l'affection pour quelqu'un, priait et cherchait une guidance divine sur la manière de procéder. Cela nous montre un Carlo profondément humain, quelqu'un qui, comme tout autre jeune, affrontait des dilemmes intérieurs, mais qui cherchait toujours la direction juste à travers la prière et la confiance en Dieu. Cette révélation ajoute des couches à notre compréhension de lui, montrant que, même dans la sainteté, il y a de la place pour les émotions humaines. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le récit continue à surprendre, mettant en lumière des épisodes où Carlo, toujours discret, montrait un soin particulier pour les jeunes autour de lui. L'homme raconte que, malgré sa nature réservée, Carlo avait un regard attentif, une parole douce et était toujours prêt à aider, surtout quand il s'agissait de ses amis les plus proches. Ce comportement suscitait la curiosité parmi ceux qui l'entouraient, poussant certains à spéculer si Carlo pouvait avoir des sentiments plus profonds pour l'une d'entre elles. Cependant, ce qui ressortait toujours était la même certitude. Carlo était différent, et ses actions, aussi affectueuses soient-elles, avaient toujours un but plus grand. Pourtant, ces nouvelles informations soulèvent une question délicate. Jusqu'à quel point pouvons-nous considérer que Carlo avait une petite amie, ou du moins, un amour platonique ? Cet homme, qui a vécu de près avec Carlo, affirme que, s'il y a eu une forme d'affection spéciale, elle a toujours été marquée par la chasteté et le respect mutuel. Carlo avait une compréhension mature de l'amour, bien au-delà de son âge, et cela se reflétait dans toutes ses interactions. Pour lui, l'amour n'était pas seulement un sentiment passager, mais une manifestation de l'amour divin,
qu'il vénérait et cherchait à imiter dans sa vie quotidienne. Cette perspective nous invite à réévaluer notre vision de la jeunesse de Carlo. Pour lui, l'amour n'était pas quelque chose à éviter, mais plutôt quelque chose à vivre pleinement et pur, dans les limites de sa foi. L'homme qui a révélé ces nuances de la vie de Carlo nous montre que le jeune homme n'était pas insensible aux émotions, mais savait comment les canaliser pour un bien plus grand. Cela nous pousse à réfléchir sur le véritable sens de l'amour dans la vie de quelqu'un d'aussi dévoué. Sommes-nous capables, dans notre quête de sainteté, de équilibrer nos émotions comme le faisait Carlo ? À mesure que l'histoire se déroule, un nouveau mystère se dévoile. Il est question d'une rencontre spéciale que Carlo a eue avec une jeune femme, qui aurait marqué sa vie de manière singulière. L'homme décrit cette jeune femme comme quelqu'un avec qui Carlo partageait une connexion profonde, quelque chose qui allait au-delà des mots, mais qui était toujours enveloppé d'une aura de spiritualité. Cette rencontre, bien que paraissant commune, semble avoir laissé une empreinte durable sur Carlo, et certains croient qu'elle pourrait avoir été un signe de l'amour pur et chaste qu'il cherchait à vivre. Cependant, les détails restent vagues, nous laissant uniquement avec notre imagination sur ce qui s'est réellement passé. La suite de cette histoire nous transporte dans un moment d'introspection, où Carlo, conscient de ses sentiments, méditait probablement sur ce qu'ils signifiaient dans son chemin spirituel. L'homme suggère que Carlo voyait l'amour comme une extension de sa dévotion à Dieu et que, même s'il y avait des sentiments pour quelqu'un, ils étaient toujours guidés par sa foi. Cela nous amène à réfléchir sur comment Carlo naviguait à travers les défis émotionnels typiques de la jeunesse, sans jamais perdre de vue son véritable objectif, la sainteté. La manière dont il affrontait ces situations témoigne de sa maturité spirituelle et de son engagement indéfectible envers Dieu. En arrivant à la fin de ce récit, nous sommes invités à réfléchir sur l'héritage de Carlo Acuti. Cet homme, en partageant ces détails, ne nous offre pas seulement une vision plus complète de la vie de Carlo, mais nous inspire aussi à considérer comment nous vivons nos relations personnelles. Carlo, avec son exemple de pureté et de dévotion, nous montre qu'il est possible d'aimer de manière vraie et profonde, sans jamais compromettre nos valeurs. Sa vie nous défie à rechercher un amour édifiant, qui nous rapproche de Dieu et transforme nos cœurs en temple de sa présence. Ainsi, en pensant à la question « Carlo Acuti avait-il une petite amie ?» La réponse la plus vraie pourrait être que Carlo aimait tous avec un amour pur, chaste et dévoué, toujours dirigé vers Dieu. Cet amour, qu'il exprimait dans ses actions et ses paroles, est ce qui définit véritablement sa vie. Le récit de cet homme nous laisse avec une compréhension plus riche et complexe de Carlo, non seulement comme jeune saint, mais comme quelqu'un qui, même dans son humanité, cherchait à vivre la plénitude de l'amour divin. Et, en fin de compte, c'est là la plus grande leçon que nous pouvons tirer de sa vie. Le véritable amour est celui qui nous élève et nous rapproche de Dieu. Avec ces révélations, il nous reste une image de Carlo Acuti à la fois inspirante et profondément humaine. Il nous montre que la sainteté n'est pas l'absence de sentiments, mais la capacité de vivre ces sentiments de manière à honorer Dieu. Et c'est sans doute le plus grand témoignage qu'il nous a laissé. Finalement, il ne nous reste plus qu'à remercier pour cette vision plus complète de sa vie et à nous inspirer de son exemple, en cherchant à vivre nos relations avec la même pureté et dévotion qu'il a démontré. Les amitiés féminines dans la vie de Carlo Acuti ont joué un rôle significatif, lui offrant soutien spirituel et émotionnel sans compromettre sa vocation et sa dévotion. Carlo, connu pour sa foi profonde et sa dévotion à l'Eucharistie, cultivait également des amitiés qui reflétaient son engagement envers la sainteté. Ces amitiés non seulement renforçaient ses valeurs, mais lui offraient aussi un environnement de partage et de compréhension, essentiel pour tout jeune dans son chemin spirituel. Ces amitiés féminines, loin d'être des distractions, étaient des canaux de grâce pour Carlo. Les jeunes amis de Carlo, tout comme lui, étaient engagés à vivre leur foi de manière profonde. Elles partageaient des intérêts communs, comme la participation à des groupes de prière et à des activités paroissiales. Ces connexions ont aidé Carlo à maintenir son focus sur la vie spirituelle, lui offrant l'opportunité de partager ses expériences et défis avec des personnes qui comprenaient et valorisaient son chemin avec Dieu. Un aspect important de ces amitiés est qu'elles ne créaient pas de conflit avec la vocation de Carlo. Au contraire, elles renforçaient sa dévotion.
Carlo voyait dans ses amis un reflet de la pureté et de la bonté qu'il recherchait dans sa vie. En maintenant ses amitiés dans un contexte de respect et de spiritualité, l'objectif principal était de grandir ensemble dans la foi. Cela permettait à Carlo de vivre pleinement sa jeunesse, sans que les amitiés ne deviennent des obstacles à sa mission d'évangéliser et de servir Dieu. Les amitiés féminines de Carlo ont également été une source de réconfort et de joie. Elles lui offraient une perspective différente sur la vie, l'aidant à comprendre et à apprécier le rôle des femmes dans l'Église et dans la société. Carlo respectait profondément ses amies, reconnaissant en elles la présence de Dieu et l'importance de cultiver des relations basées sur l'amour chrétien et la fraternité. Ce respect mutuel renforçait la foi de Carlo et inspirait d'autres jeunes à faire de même. Il est crucial de souligner que ces amitiés, loin de le détourner de sa vocation, servaient de témoignage vivant qu'il est possible de cultiver des relations saines et saintes, enrichissant la vie spirituelle sans compromettre la dévotion. Avec son exemple, Carlo Acuti montrait que l'amitié, lorsqu'elle est ancrée en Christ, est un puissant outil d'évangélisation et de croissance spirituelle, capable de soutenir et d'encourager les jeunes dans leur chemin vers la sainteté. Même dans sa jeunesse, Carlo Acuti possédait une compréhension profonde et sincère du célibat et de la pureté, des valeurs qu'il embrassait avec détermination et dévotion. Pour lui, le célibat n'était pas seulement un choix imposé par la foi, mais un moyen de vivre en totale union avec Christ, en se consacrant entièrement à lui et à sa mission sur terre. Carlo voyait le célibat comme un chemin pour rester libre des distractions et concentré sur sa vocation spirituelle, permettant à son cœur d'être entièrement orienté vers Dieu. La pureté de cœur, pour Carlo, était une vertu essentielle pour tout chrétien désirant vivre pleinement sa foi. Il croyait que la pureté ne se limitait pas seulement à la chasteté physique, mais incluait aussi la pureté des intentions, des pensées et des actions. Carlo comprenait que maintenir un cœur pur était un défi constant, surtout dans une société pleine de tentations et de distractions. Cependant, il voyait la pureté comme un moyen de protéger son âme et de maintenir une relation intime et directe avec Dieu, sans interférence mondaine. Carlo vivait le célibat de manière naturelle, sans que cela ne l'éloigne des amitiés ou des interactions sociales. Il savait que la pureté ne signifiait pas isolement, mais vivre chaque relation avec respect, dignité et amour chrétien. Carlo était connu pour traiter tous ceux qui l'entouraient avec un profond respect, reconnaissant la dignité et la valeur de chaque personne. Son attitude montrait que le célibat et la pureté étaient des choix conscients d'un jeune qui comprenait l'importance de garder son cœur et son esprit concentrés sur sa mission de vie. La façon dont Carlo inspirait d'autres jeunes à chercher la pureté de cœur était remarquable. Il ne prêchait pas avec des mots durs ni n'imposait ses croyances, mais vivait son exemple. Ses amis et collègues voyaient en Carlo une joie authentique et une paix intérieure qui suscitaient l'admiration. Il montrait que la pureté n'était pas une privation, mais une source de liberté et de bonheur, car elle lui permettait de vivre pleinement sa foi et sa jeunesse sans les poids des tentations que le monde offrait. Carlo était aussi un fervent défenseur de l'Eucharistie, qu'il considérait comme le chemin vers le ciel. Il croyait que la communion fréquente était un puissant moyen de renforcer l'engagement envers la pureté et le célibat. Pour Carlo, chaque Eucharistie reçue était un renouvellement de son vœu de pureté et une opportunité de se rapprocher davantage de Christ. Sa dévotion à l'Eucharistie était un témoignage vivant de sa conviction que, en restant pur de cœur, il pouvait être plus proche de Dieu et vivre une vie pleine de sens et de but. L'exemple de Carlo Acuti continue d'inspirer les jeunes du monde entier à valoriser et à rechercher la pureté de cœur. Il a montré que, même dans un monde plein de défis, il est possible de vivre une vie de sainteté, de dévouement et de joie en embrassant le célibat et la pureté comme expression de l'amour pour Dieu. Avec sa vie simple mais profondément dévouée, Carlo a laissé un héritage qui résonne dans les cœurs de tous ceux qui cherchent à vivre selon les enseignements du Christ, avec pureté, intégrité et amour inconditionnel. Comparer la vie affective de Carlo Acuti avec celle d'autres jeunes saints et bienheureux, comme saint Dominique Savio et sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, révèle comment ces jeunes, bien qu'ils vivent à des époques et dans des contextes différents, partagent une foi profonde et intense, canalisant leurs émotions juvéniles vers une vie spirituelle riche et inspirante. Carlo, avec son amour ardent pour Dieu et pour l'Eucharistie, trouvait dans la foi une source inépuisable d'amour et de but.
De même, saint Dominique Savio, encore adolescent, consacrait sa vie à la sainteté, vivant une pureté et un zèle extraordinaire au milieu des tentations et des défis typiques de la jeunesse. Saint Dominique Savio, disciple de saint Jean Bosco, se distingue par son désir de devenir saint dès son jeune âge. À 12 ans, il fit une résolution, plutôt mourir que pécher. Cette détermination à rester pur et dévoué résonne dans la vie de Carlo, qui lui aussi choisit une vie de pureté, évitant les distractions susceptibles de l'éloigner de Dieu. Tous deux ont démontré que la jeunesse n'est pas un obstacle à la sainteté, mais un temps privilégié pour cultiver une relation profonde avec Dieu, même au milieu des émotions intenses et des pressions sociales. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, de son côté, offre une autre dimension à ce comparatif. Connue pour sa « petite voix », qui consistait à accomplir de petits actes d'amour avec une grande dévotion, Thérèse vivait une vie d'affectivité intense, mais toujours orientée vers l'amour de Dieu. Tout comme Carlo, qui utilisa ses compétences technologiques pour créer un catalogue de miracles eucharistiques, Thérèse employa sa simplicité et sa tendresse pour transformer chaque moment de sa vie en un acte d'amour divin. Tous deux ont montré que le véritable amour transcende les liens terrestres et se réalise pleinement dans la relation avec Dieu. Tandis que Dominique Savio vivait une spiritualité marquée par le ferveur et la recherche constante de pureté, Thérèse apporta une spiritualité plus centrée sur la simplicité et la confiance totale en Dieu. Carlo Acuti, à la fois, réussit à combiner ses vertus, vivant une pureté remarquable comme Dominique et une simplicité enchanteresse comme Thérèse, mais avec une touche moderne, adaptée à son époque. Il savait intégrer sa foi avec les outils de l'ère numérique, montrant que la sainteté est possible dans n'importe quel contexte, pourvu que le cœur soit tourné vers Dieu. La comparaison entre Carlo Acuti et ses autres jeunes saints met en lumière non seulement les similitudes dans leur vie, mais aussi les différentes manières dont chacun manifesta sa spiritualité en réponse aux besoins de son temps. Carlo, vivant à une époque numérique, sut utiliser les ressources disponibles pour évangéliser et partager sa foi, tandis que Dominique Savio et Thérèse, chacun à sa manière, ont prouvé que la sainteté se atteint par la pureté de cœur et la simplicité de vie. Ces exemples nous enseignent que, peu importe l'époque, les défis de la jeunesse peuvent être affrontés avec foi et dévotion. Carlo, Dominique Savio et Thérèse montrent que les émotions juvéniles, lorsqu'elles sont orientées vers l'amour de Dieu, peuvent se transformer en puissante force pour l'évangélisation et la transformation du monde. Ils sont des témoins vivants que la jeunesse est un temps de grâce, où l'amour et la foi peuvent fleurir de manière pleine et transformative, laissant un héritage durable pour toutes les générations futures. Les témoignages des amis et des membres de la famille ayant vécu aux côtés de Carlo Acuti révèlent un jeune homme extraordinaire, dont la vie a été marquée par un amour profond et authentique, vécu sous ses diverses formes. Ceux qui ont été proches de Carlo soulignent fréquemment sa joie contagieuse, sa charité inconditionnelle et son dévouement inflexible. Pour eux, Carlo n'était pas simplement un adolescent ordinaire, mais un exemple vivant de la manière dont la foi peut transformer le quotidien et irradier de lumière autour de lui. Sa mère, Antonia Salzano, décrit son fils comme une âme extraordinairement mature pour son âge. Dès son jeune âge, Carlo démontrait une compréhension profonde de l'amour chrétien, toujours prêt à aider ceux qui étaient dans le besoin, qu'il s'agisse de besoins matériels ou spirituels. Selon elle, Carlo voyait dans l'amour du prochain une forme concrète d'exprimer sa dévotion à Dieu. Il n'hésitait jamais à offrir un sourire, un mot de réconfort ou un geste de gentillesse, peu importe qui se trouvait à ses côtés. Les amis de Carlo partagent également des histoires touchantes sur sa générosité et son empathie. Un de ses camarades de classe se souvient que Carlo était toujours attentif aux besoins des autres, se sacrifiant souvent pour s'assurer que personne ne se sente exclu ou abandonné. Cet ami souligne comment Carlo savait transformer de petits gestes quotidiens en grandes manifestations d'amour, que ce soit en défendant un camarade injustement traité ou en partageant son goûter avec quelqu'un qui avait oublié le sien à la maison. Ces gestes simples, mais significatifs, montrent combien Carlo comprenait l'amour comme un appel à l'action. De plus, les prêtres qui ont accompagné la vie spirituelle de Carlo offrent également des témoignages émouvants. Ils racontent que Carlo avait une relation spéciale avec l'Eucharistie et que, pour lui, l'amour du Christ dans le Saint-Sacrement était le fondement de toute sa vie. Cet amour se reflétait dans sa façon de traiter les autres,
toujours avec respect et considération, quelles que soient les différences. Carlo voyait en chaque personne un reflet de l'amour divin, et pour cette raison, cherchait toujours à les rapprocher de Dieu par son exemple de vie. L'un de ses catéchistes raconte comment Carlo inspirait tous ceux qui l'entouraient par son enthousiasme pour la foi. Il organisait des groupes de prière, participait activement aux messes et encourageait d'autres jeunes à s'impliquer dans les activités de l'Église. Selon ce catéchiste, Carlo voyait l'amour comme une force qui unissait les personnes autour d'un but plus grand, la recherche de la sainteté. Sa capacité à aimer et à entraîner les autres dans cet amour a fait de lui une figure centrale dans sa communauté, même à un âge si jeune. Ses proches, comme ses grands-parents, se souviennent de Carlo comme d'un petit-fils affectueux et attentionné. Il mentionne que Carlo avait un don particulier pour percevoir lorsque quelqu'un était triste ou préoccupé, et il faisait tout pour égayer et réconforter cette personne. Ces moments intimes en famille montrent que, pour Carlo, l'amour commençait à la maison, dans les liens les plus proches, et s'étendait au monde, comme une lumière qui éclaire tout autour. Son exemple de vie reste un témoignage puissant de la manière dont l'amour, vécu dans sa plénitude, peut avoir un impact durable sur tous ceux qui ont la chance de côtoyer une âme véritablement dédiée à Dieu.